La brume du matin montait lentement dans la vallée, enveloppant les montagnes de Chartreuse dans une étreinte éthérée. La lumière du soleil se filtrant à travers les érables, affichant leurs teintes vibrantes de rouge et d'or, typiques de l'automne français. C'était comme si la nature dansait en célébration du cycle de la vie, mais pour Amélie, c'était un douloureux rappel de la transitoire de tout. Elle était debout à l'entrée d'une petite chapelle isolée, ses doigts tremblants tenant un panier de pain et de vin qu'elle avait apporté en offrande. Ses yeux se fixèrent sur l'image sereine d'une sainte, tandis qu'elle tentait de faire taire le tumulte à l'intérieur d'elle-même. À ses côtés, Laurent ajustait l'écharpe autour de son cou. Le vent mordant faisait flotter son manteau long, mais son expression restait imperturbable, comme un masque sculpté à la perfection. Il possédait la beauté sérieuse et austère que l'on trouve dans des portraits classiques. Son visage était marqué par des lignes qui suggéraient un homme habitué à porter des fardeaux invisibles, et ses yeux, profonds comme l'océan, cachaient un secret qu'Amélie n'avait jamais pu percer. « Amélie » dit-il, sa voix basse mais pleine de gravité. « Es-tu prête » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur l'image, comme s'ils imploraient une réponse que seul le silence sacré de la chapelle pouvait offrir. Finalement, elle inspira profondément, sentant l'air froid pénétrer ses poumons et apaiser son cœur agité. « Nous ne serons jamais prêts, Laurent, » dit-elle, sa voix presque un chuchotement, mais pleine d'une douleur contenue. « Mais que pouvons-nous faire d'autre sinon avancer ?» Ils entrèrent dans la chapelle, laissant derrière eux les bruits lointains des pas des touristes explorant le sentier voisin. À l'intérieur, l'arôme des bougies brûlantes était réconfortant, remplissant l'espace d'une aura de sérénité. Le prêtre, un homme âgé au visage ridé comme un vieux parchemin, les attendait patiemment. Il les guida vers un coin tranquille où ils pouvaient faire leurs offrandes. Alors qu'Amélie se penchait pour poser le panier devant l'autel, ses mains hésitèrent un instant. Laurent, remarquant son hésitation, posa sa main sur la sienne. Le contact fut bref, mais suffisant pour réchauffer son cœur dans le froid du doute. C'était là, à ce moment précis, que tous deux partageaient un secret interdit. Leur cœur, liés par un fil invisible, avait désobéi aux conventions, aux règles de leur famille et même aux lois morales qu'ils respectaient profondément. Laurent était marié, un homme avec des responsabilités, tandis qu'Amélie était une jeune enseignante, fiancée à un autre homme dans un mariage arrangé qui honorait sa lignée. Ils s'étaient rencontrés au marché de Saint-Ouen quelques mois auparavant. Amélie examinait des tissus pour des robes, les couleurs vibrantes de la soie reflétant sa quête d'un avenir prometteur. Laurent, quant à lui, cherchait un bracelet pour sa femme, une tentative de guérir les fissures silencieuses de son mariage. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, il y eut un moment de suspension. Le bourdonnement des négociations et des rires autour d'eux devint un fond indistinct. Elle remarqua la délicatesse de ses mains, fortes mais délicates, tandis qu'il tenait un morceau de soie entre ses doigts. Lui, de son côté, fut captivé par l'éclat dans ses yeux, qui semblait contenir la promesse d'une histoire encore à raconter. « Ce bleu vous va bien », dit-il, sa voix chargée d'une formalité respectueuse. Amélie sourit, ne sachant pas comment répondre. « Merci, mais je ne suis pas sûre qu'il convienne à ce que ma mère veut. »« Et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la surprenant. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Elle répondit par un petit sourire, mais le silence qui suivit en disait plus que les mots. Ce soir-là, chez elle, Amélie pensa à lui plus qu'elle ne l'aurait dû. Le destin, cependant, semblait déterminé à les réunir à nouveau. Quelques jours plus tard, ils se croisèrent lors d'un concert de musique classique où la mélancolie des pièces traditionnelles reflétait les désirs secrets qu'ils commençaient tous deux à nourrir. Les retrouvailles les menèrent à une conversation plus longue, où ils découvrirent une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. « Croyez-vous au destin ?» lui demanda-t-elle alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, éclairé par la lumière douce des réverbères. « Je ne sais pas, » répondit-il, en regardant les arbres qui les entouraient. « Mais je crois aux connexions qu'on ne peut ignorer. » Et ainsi commença quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Chaque rencontre était un risque, chaque échange de regards, un rappel du gouffre entre ce qu'ils ressentaient et ce qui était permis. Dans la culture française, l'harmonie familiale et le respect des traditions étaient des piliers inébranlables. Amélie savait que sa famille ne tolérerait jamais quelque chose qui pourrait apporter du déshonneur, et Laurent était conscient que son rôle de mari et de père ne permettait aucune déviation. Pourtant, ils continuèrent.
Ils partagèrent des repas dans des cafés cachés, exploraient des villages en Provence où les rues étroites et silencieuses semblaient garder leurs secrets, et passaient des après-midi à contempler les paysages sereins de la vallée de la Loire, où l'hiver transformait les arbres en sculptures de neige. Chaque moment ensemble était chargé d'une intensité presque douloureuse, comme s'ils tentaient d'enregistrer dans leur mémoire tout ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Au marché nocturne, entre l'odeur des crêpes fraîches et les cris des marchands, Laurent achetait de petits souvenirs pour Amélie, des objets simples portant des significations profondes. Un jour, il lui offrit une bague en argent avec un motif délicat, disant « C'est pour que tu te souviennes que, peu importe ce qui se passe, ce moment est à nous. » Mais le poids de leur choix commença à les accabler. Amélie luttait contre la culpabilité qu'elle ressentait en regardant les yeux pleins d'espoir de sa mère, qui croyait que le mariage arrangé apporterait la stabilité à la famille. Laurent, de son côté, était consumé par la responsabilité. Il aimait sa petite fille et ne voulait pas qu'elle grandisse dans un foyer brisé. Le point de rupture arriva lors d'un froid jour d'hiver, lorsqu'Amélie décida de tout arrêter. Ils étaient dans la chapelle où ils faisaient désormais leurs prières, entourés par la tranquillité qui semblait se moquer de leur tourmente intérieure. « Laurent, dit-elle, la voix ferme mais les larmes menaçant de tomber. Nous ne pouvons pas continuer. Ce n'est pas juste. » Il la regarda longuement, les yeux brûlants d'une douleur mêlée d'acceptation. « Je sais, » répondit-il enfin, « mais savoir que ce n'est pas juste ne rend pas cela plus facile. » Ils se séparèrent ce jour-là, portant le fardeau d'un amour qui ne pourrait jamais être complètement effacé. Laurent retourna vers sa famille, essayant de reconstruire ce qu'il avait brisé, tandis qu'Amélie se plongeait dans son travail, tentant d'enterrer les fragments de son cœur dans les responsabilités du quotidien. Mais chaque fois qu'il passait devant le marché de Saint-Ouen ou entendait la mélancolie d'une musique classique au loin, ils étaient transportés dans le temps qu'ils avaient partagé, un temps où leur cœur brûlait comme des flammes intenses, même si ce n'était que pour un bref instant. L'hiver se transforma en printemps et les fleurs de cerisier commencèrent à éclore dans les rues de Paris. Amélie marchait dans le jardin des Tuileries, où les pétales tombaient comme une pluie douce, teintant le sol de rose pâle. Le son des rires des enfants qui jouaient se mêlait à la brise légère, mais rien ne semblait combler le vide qui résidait toujours dans son cœur. Depuis la séparation avec Laurent, elle évitait les lieux qu'ils avaient fréquentés ensemble, mais le monde semblait décidé à lui rappeler sa présence. À chaque coin de rue, quelque chose évoquait le souvenir de lui. Un café caché, une musique jouant au loin, ou même la silhouette de quelqu'un avec une démarche similaire. Ce après-midi-là, elle s'arrêta devant un étal de rue qui vendait des pains au chocolat, la douceur fourrée de chocolat chaud. L'odeur était nostalgique, rappelant le souvenir d'un jour où elle et Laurent en avaient partagé un, riant du désordre qu'ils avaient fait en mangeant. Elle en prit un, plus par impulsion que par désir, et s'assit sur un banc près de la Seine, observant l'eau couler paisiblement sous le ciel bleu. Elle mordit dedans, ressentant le goût sucré contrastant avec l'amertume dans sa poitrine. « Est-ce aussi bon que tu t'en souviens ?» La voix était inconfondable. Amélie se figea, le cœur battant la chamade avant même de se tourner. Là, il était, Laurent, debout à quelques pas d'elle. Il portait un long manteau noir, mais son regard semblait plus doux qu'elle ne s'en souvenait. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une légèreté qui semblait absente auparavant. « Laurent ?» Le nom sortit comme un murmure, chargé de surprise et d'hésitation. Elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou effrayée par sa présence. « Je savais que je te trouverais ici un jour, » dit-il en s'approchant lentement. « J'ai toujours imaginé que ce serait l'endroit où tu viendrais réfléchir. » « Pourquoi ?» Elle essaya de paraître indifférente, mais l'émotion dans sa voix la trahit. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Il s'assit à côté d'elle sur le banc, laissant un petit espace entre eux, respectant son hésitation. « J'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire quelque chose que je porte en moi depuis ce jour-là dans la chapelle. » Amélie le regarda, ses yeux cherchant des réponses. Le vent jouait avec ses cheveux lâchés, et le silence entre eux semblait porter plus de signification que n'importe quel mot. Finalement, Laurent brisa la tension. « Je sais que ce que nous avions était erroné, mais cela ne signifie pas que ce n'était pas vrai. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi, Amélie. Mais plus que cela, j'ai réalisé que notre amour, aussi bref qu'il ait été, m'a transformée. Il m'a fait regarder ma vie, les choix que j'ai faits,
et comprendre que je vivais comme une ombre. Tu m'as donné envie d'être une meilleure personne. » Elle sentit une boule dans sa gorge, mais elle n'arriva pas à parler. Les larmes jaillirent de ses yeux, silencieuses, tandis que ses mots touchaient quelque chose de profond en elle. Laurent prit un mouchoir de sa poche et le lui tendit, un petit geste, mais empli de tendresse. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, » continua-t-il, la voix pleine de sincérité. « Mais je veux que tu saches que, où que je sois, mon cœur sera toujours reconnaissant que tu aies fait partie de ma vie. » Amélie ressentit un mélange de douleur et de soulagement en entendant ces mots. C'était comme si un poids invisible était retiré, laissant place à quelque chose de nouveau. Elle le regarda, trouvant enfin le courage de parler. « Laurent, tu as été l'amour le plus beau et le plus compliqué de ma vie. Mais peut-être que notre but n'était pas d'être ensemble pour toujours. Peut-être que c'était d'apprendre de cette connexion, de nous transformer et d'avancer, en portant un peu l'un de l'autre. » Il acquiesça, ses yeux reflétant à la fois tristesse et acceptation. Ils restèrent silencieux pendant un moment, observant les gens passer, les couples marchant main dans la main sous les arbres en fleurs. Le monde continuait de tourner, indifférent au dilemme du cœur humain. « Es-tu heureux maintenant ?» demanda-t-elle enfin, sa voix douce, presque craignant la réponse. Laurent prit une profonde inspiration, regardant l'horizon. « J'essaie de l'être. Je me reconnecte avec ma famille, avec ma fille. Et toi ?» Amélie sourit légèrement, un sourire portant à la fois mélancolie et espoir. « J'apprends à l'être. Je suis encore en train de découvrir ce que je veux de la vie, mais je pense que je suis sur la bonne voie. » Ils se levèrent en même temps, comme s'ils savaient instinctivement que le moment était venu de se dire au revoir. Laurent la regarda une dernière fois, son expression calme mais remplie d'émotion. « Merci, Amélie, pour tout. » Elle hocha la tête, sentant la chaleur de ses mots. « Et toi, Laurent, merci de m'avoir montré que l'amour peut être aussi beau que douloureux, mais jamais insignifiant. » Il fit un pas en arrière, hésita un moment, puis se tourna et commença à marcher lentement le long du sentier bordé de cerisiers. Amélie resta là, le regardant disparaître entre les arbres, sentant son cœur battre avec un mélange de nostalgie et de libération. Le vent souffla à nouveau, emportant les pétales autour d'elle. Amélie ferma les yeux, inhalant l'arôme doux du printemps. Elle savait que, bien que ce chapitre fût terminé, il laisserait des traces qui façonneraient qui elle était. Et cela, d'une certaine manière, était suffisant. Avec le cœur renouvelé, elle se tourna et commença à marcher dans la direction opposée, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, sachant que, même au milieu de la douleur, il y avait de la beauté. La beauté d'un amour qui, bien qu'interdit, leur avait appris à vivre avec plus de vérité.